À tel point que même dans sa propre famille, on décortique, il a même menti à son propre père. Il a fomenté des projets avec sa maman pour essayer de duper son père. Il ne s'est pas arrêté là. Il a même été volé la bénédiction de son frère. Aujourd'hui, combien d'entre nous faisons la même chose dans nos familles? Combien d'entre nous mentons à nos parents? Nous mentons à nos frères, nous mentons à nos sœurs, nous mentons même aux serviteurs, nous mentons sans cesse. Combien d'entre nous faisons des petits stratagèmes en cachette? Nous faisons des petites choses en petits groupes, en pensant que nous pouvons duper Dieu. Mais Dieu connaît toutes choses. Et Dieu dévoile toutes choses. Combien d'entre nous allons arracher les bénédictions? Nous allons arracher la paix dans le cœur de nos frères. Nous allons arracher les choses que Dieu a données à nos frères et à nos sœurs. Frère, même si tu as la méchanceté dans ton cœur, tu es capable de changer cette méchanceté si tu retournes dans sa maison. J'ai dit, Seigneur, mais dans tout ça, il a menti à son papa. Il a fait plein de choses. Il a même réussi à faire pleurer son grand frère. J'ai dit, mais Seigneur, il aurait pu avoir toutes sortes de malédictions sur sa vie. Et pourtant, Dieu l'a protégé. Dieu nous protège, frères et sœurs. Malgré que nous avons toutes sortes de châtiments qui peuvent retomber sur nous, Dieu nous protège parce qu'il nous aime. Il nous aime au-delà de ce que tu peux comprendre. Il nous aime au-delà de ce que tu peux comprendre dans ton esprit. Il nous aime même au-delà de ce que nous-mêmes nous puissions accepter. L'amour de Dieu n'a pas de limite. J'ai dit, Seigneur, mais il avait une malédiction qui pouvait tomber sur lui. Et l'Éternel n'a pas permis que la malédiction puisse tomber sur Jacob. Dieu n'a pas permis que la malédiction puisse également tomber sur toi. Quelles que soient les choses que tu as faites, même si tu es parti, Dieu permettra que tu puisses revenir. Dieu permettra que tu puisses non pas seulement rester sous la malédiction, mais que cette malédiction puisse se changer en bénédiction, à une condition, que tu puisses être obéissant à la parole de Dieu. Au Genèse 32, au verset 9, Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Alléluia. Il a dit, retourne là où tu as pris naissance. Et à cette condition, je vais commencer à te faire du bien. Jacob pouvait penser qu'il était déjà béni et que cela lui suffisait. Certains d'entre nous, nous sommes dans des situations, nous croyons que cela nous suffit. Nous avons un travail, cela me suffit. Nous avons des enfants, cela me suffit. Je me suis mariée, cela me suffit. Mais regardez, je vis, cela me suffit. Je dis, cela ne te suffit pas. Pour que réellement tu puisses avoir du bien, tu dois d'abord retourner dans ta patrie. Tu dois d'abord retourner dans le lieu de ta naissance. Là où tu es, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas la véritable bénédiction que Dieu a réservée pour toi. Un moment, les fils de Laban ont commencé à regarder Jacob avec des yeux bizarres. Même le visage de Laban a commencé à changer, comme la sœur le disait tout à l'heure. Et j'ai compris une chose. On peut être dans un lieu, au début on va dire, ah tu es le bienvenu, ah mais oui, on va nous accepter les grands bras ouverts, on va dire on va t'accueillir, mais il y a un moment tu vas gêner, il y a un moment on va te faire comprendre que tu gênes. À un moment, on va te faire comprendre que tu n'es pas à ta place. Dans certaines Bibles, on dit même qu'il était considéré comme un immigré. Alors j'ai compris que lorsque nous sommes loin de la maison de Dieu, nous sommes considérés comme des étrangers. Au début, on va t'applaudir, mais tu vois, c'était bien, t'as vu, machin. Et par moments, nous arrivons même à nous mettre sous le joug
de l'ennemi. Nous arrivons même à nous mettre sous le joug d'un homme ou d'une femme. Nous arrivons même à nous mettre sous le joug. Et Jacob a réussi à se mettre sous le joug de Laban. Il a essayé de partir. Laban a dit non, reste. Non, reste. Non, reste. Par 10 fois, il lui a dit non, reste. Combien d'entre nous cherchons à retourner dans la maison de l'Éternel? Il y a des obstacles. Il y aura toujours des obstacles, mon frère, ma soeur. À chaque fois que tu devras retourner dans la maison de Dieu, il y aura des obstacles qui vont se dresser devant toi. C'est pas parce que ça s'est dressé une première fois que ça ne va pas se dresser une deuxième fois. C'est pas parce que ça s'est dressé une deuxième fois, ah mais ça y est, ça peut se dresser autant de fois que possible. Et à un moment, Dieu a dit non, ça suffit maintenant. Il est grand temps que tu puisses retourner. Il lui a encore redit au verset 9. Il est grand temps que tu puisses retourner dans la maison de ton père. Il est grand temps que tu puisses retourner dans la maison où tu as pris naissance. Alors j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi Jacob n'a pas réagi? À chaque fois, pourtant il était quelqu'un de dur. Il était même un voleur, la Bible nous dit. Je dis, mais pourquoi il n'a pas fait la même chose avec Laban? Et c'est Laban qui a fait la même chose avec lui. À chaque fois que nous allons quitter la maison de Dieu, de la même manière que nous avons semé, c'est la même manière que nous allons récolter les choses. Beaucoup croient qu'en quittant la maison de Dieu, c'est juste. Tu vas trouver beaucoup plus coriace que toi. Tu vas trouver beaucoup plus vicieux que toi. Tu vas trouver beaucoup plus méchant que toi. Tu vas trouver quelqu'un beaucoup plus que toi. Alors reviens dans la maison de l'Éternel pendant qu'il est encore temps. Reviens dans la maison de l'Éternel pendant que Dieu nous dit reviens. Au verset 9, Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Et je te ferai du bien. I will do good to you. J'ai dit, Seigneur. I said, Lord. Jacob savait. Jacob knew que sans Dieu il ne pouvait rien. La seule chose que Dieu pouvait lui faire, la seule chose qu'il pouvait faire à Dieu, c'est d'être obéissant pour que Dieu puisse se manifester dans sa vie. Aujourd'hui, la seule chose que tu peux demander de la part de Dieu, pour que lui il te visite, pour que lui il te fasse du bien, pour que lui il puisse te bénir, c'est que tu puisses être obéissant en retournant dans la maison de Dieu. Avant de retourner, les anges sont venus parler à Jacob. On ne sait pas ce qu'il a dit. On ne sait pas ce que les anges ont dit. Mais lorsque Jacob a pris le chemin pour retourner, il savait qu'il avait un acte à poser. Il savait qu'il ne pouvait pas retourner de la même manière. Il savait qu'il avait un acte à poser. L'acte de la réconciliation par amour. Non seulement pour son frère, mais aussi par amour pour Dieu. Aujourd'hui, le chemin que nous sommes en train de prendre pour retourner dans la maison de l'Éternel, pour retourner dans nos familles, ce chemin s'appelle le chemin de la réconciliation. Et nous devons le prendre avec amour. Nous devons le prendre avec humilité. Au verset 9, Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, verset 11, délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Alléluia. Jacob est en train de parler à Dieu. Pourtant, il ne s'était encore rien passé. Il était tout simplement sur le chemin du retour. Il commençait à implorer Dieu. Éternel, je te prie. Je ne sais pas ce qui va se passer. Parce qu'il savait que son frère n'avait qu'un but. C'était celui de le tuer. Parce que lorsqu'il a quitté sa maison, son frère, il avait fait tellement de dégâts, Jacob, qu'il savait que son frère avait toutes les raisons du monde de se venger. Il a commencé à prier. Il a dit, Éternel, délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère. Vous savez, au moment où il a commencé à prendre le chemin du retour, au moment où il a commencé à s'humilier,
Dieu commençait déjà à changer le cœur de son frère. Dieu commençait déjà à faire quelque chose dans la vie d'Ésaü. Aujourd'hui, nous devons prendre le chemin de la réconciliation. Et Dieu prendra nos familles entre ses mains. C'est lui qui va incliner les cœurs de nos frères, de nos sœurs, de nos oncles, de nos tantes, de ceux avec qui nous sommes fâchés. Par moments, c'est nous-mêmes qui nous mettons des obstacles. Par moments, c'est nous-mêmes qui disons oui, mais regarde Seigneur, je me suis tellement fâchée avec mon papa. J'ai tellement dit des mots qui ont dépassé, Seigneur. Mais comment ils vont pouvoir m'accueillir à nouveau? Il a commencé à prier. Accept me. So he started to pray. Ce que j'ai compris, c'est que beaucoup d'entre nous disons que nous sommes chrétiens. Et nous arrivons quand même à rester fâchés avec nos familles. Ça se traduit même, on dit ah, mais de toute manière je suis en Christ, je n'ai pas besoin de vous appeler. On se cache derrière ça. Ah, maintenant ma vie a changé, je n'ai plus besoin de vous appeler, d'être en contact avec vous. Et nous nous fâchons avec nos familles. Nous prenons toutes sortes d'engagements ou de solutions pour nous arranger, nous, mais pas pour nous arranger à la réconciliation avec notre prochain. Jacob a commencé à prier, il a dit Seigneur, non, je ne sais pas comment ils vont réagir. Je ne sais pas comment il va réagir. Peut-être qu'il va me tuer, peut-être que... Mais je sais Seigneur. Aujourd'hui, ne te demande pas ce que Dieu va faire. Comment Dieu va faire une chose, vas-y tout simplement. Même si tu avais des obstacles en disant mais si j'appelle mon oncle, comment il va réagir? Dieu te dit non, fais-le. Fais-le avec amour. Fais-le en te réconciliant. Commence déjà par prier et tu verras ce que Dieu va faire. Parce que Dieu a besoin de d'abord réconcilier nos familles. Si nous ne savons pas ce que c'est la réconciliation sur cette terre, nous ne comprendrons jamais ce que c'est la réconciiliation dans le ciel. Alléluia. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire te réconcilier avec ton prochain, tu ne sais pas ce que ça veut dire te réconcilier avec Dieu. Nous disons que nous sommes réconciliés et nous restons quand même fâchés avec nos frères et sœurs. Le Seigneur nous dit dans sa parole, celui qui dit qu'il aime Dieu et qu'il haït son frère, il est un menteur. Jacob ne pouvait pas dire qu'il aimait Dieu, qu'il voulait obéir à Dieu, tout en haïssant son frère. Ce n'était pas possible. Le chemin du retour allait être faussé. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu nous demande de retourner dans sa maison. Mais nous ne devons pas fausser ce retour. Tu ne peux pas dire, frère, que tu aimes Dieu. Si tu ne cherches pas à te réconcilier avec ta famille, tu ne peux pas te dire que tu aimes Dieu. Si d'abord tu ne cherches pas à te réconcilier avec ton père, avec ta mère. Il a dit au verset 11, délivre-moi, je t'en prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Alléluia. J'ai dit, mais Seigneur, il n'était même pas encore entré dans le pays de sa naissance que Dieu avait commencé à briser Jacob. Que Dieu avait commencé à briser l'identité de Jacob. Dieu commençait à travailler Jacob sur le chemin du retour. Demande à Dieu de te travailler. Demande à Dieu la manière dont tu es rude, la manière dont tu es figé, la manière dont tu as mis un mur, la manière dont tu dis oh moi c'est comme si, moi c'est comme ça, la manière où tu as toutes sortes de raisonnements, de philosophie. Demande à Dieu de briser tout cela parce que nous en avons besoin. Nous allons aller en Genèse 33 au verset 3. Genèse 33, verset 3. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Alléluia. La Bible nous dit, Jacob. Pourtant c'était lui qui a combattu son frère depuis la naissance, depuis le ventre de sa mère. Il se tapait, parce qu'ils sont jumeaux, il se tapait depuis le ventre de sa mère. Il arrachait la jambe de son frère parce qu'il voulait sortir le premier. Non seulement de ça, il ne s'est pas contenté de ça. Il n'a jamais voulu s'humilier devant son grand frère. Il n'a jamais voulu accepter d'être le plus petit. Il n'a jamais voulu accepter de passer en second rang. Mais pendant ce temps,
où il retournait, Dieu l'a façonné, Dieu l'a brisé, à tel point que la Bible me dit qu'il s'est prosterné 7 fois, non pas une fois, non pas 2 fois, non pas 3 fois, mais il s'est prosterné 7 fois jusqu'à arriver devant son frère. J'ai dit, waouh, Éternel, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 7 fois? Pourquoi il a imploré l'Éternel?